Cette année, la collectivité a fortement investi sur la relation entre l'administration et les parents d'élèves. Parce que notamment avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin important des parents d'élèves d'avoir une relation plus immédiate avec la direction de l'éducation notamment. Parce qu'on communiquait surtout avec eux sur des situations de crise, X cas Covid dans telle classe, problème de chauffage, etc. Donc on a développé un nouveau service dans notre application mobile qu'on a appelé la brique famille. L'objectif de cette brique, c'était de la sortir pour la rentrée scolaire de cette année, ce qu'on a fait, avec une première version qui pour l'instant est plutôt quelque chose d'un peu statique et pousser de l'information aux parents, avec la possibilité de choisir son école ou sa crèche, avec les menus de la cantine ou de l'école, la composition de l'équipe pédagogique et les coordonnées, les projets d'école, projets pédagogiques d'école, les plannings des activités périscolaires, etc. Petit à petit, on souhaite le rendre plus interactif et plus dynamique, avec aussi la possibilité d'échanger plus directement avec les agents des crèches ou des écoles, avec aussi, pourquoi pas, la mise en place d'une bourse d'échange entre parents, etc. Toujours sur le volet école, on a développé un nouvel outil pour améliorer le suivi des demandes lors des conseils d'école, avec un outil qui permet de suivre quasiment en temps réel les demandes des parents au conseil d'école et le traitement par les différents agents de la collectivité, quel agent l'a traité, pourquoi on peut y répondre, pourquoi on ne peut pas y répondre, pourquoi ça va prendre plus de temps, etc. Parce qu'effectivement, avec les outils numériques, il y a une demande d'immédiateté de la part des usagers, mais si on leur explique pourquoi ça va prendre du temps, pourquoi on ne peut pas y répondre tout de suite, ils le comprennent très très bien et se montrent aussi beaucoup plus conciliants et beaucoup plus compréhensifs, évidemment. Voilà, et juste pour terminer, on parle beaucoup d'outils numériques et effectivement ça permet d'accueillir, de toucher des nouveaux publics, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas céder non plus au mirage du numérique. Le numérique peut rapprocher, mais il peut aussi éloigner, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même un certain nombre de publics qui sont éloignés du numérique, de moins en moins pour des questions de possession des outils, mais plus pour des questions d'usage. Et du coup, quand on développe des outils numériques, quand on a une démarche aussi, les collectivités ont cette démarche, il ne faut pas oublier la question de l'inclusion numérique qui est de plus en plus importante et la crise sanitaire nous l'a aussi montré récemment.